Alors, une texture, c'est une image. Ouais, une image. Et qu'est-ce que ici nous avons fait? Nous avons déplié d'abord tous nos modèles et nous les avons assemblés ici sur une image. Vous voyez bien, ici, on a une image que nous avons créée. Je peux la supprimer. Lorsque je la supprime, j'ai seulement euh, l'UV ici, l'UV map. Donc, j'ai seulement l'UV map. Il y a ce qu'on peut faire là-dessus pour l'optimiser. Ouais. Mais bon, on ira un peu plus vite cette fois-ci. Je vais juste séparer ces éléments-là. Ok. Parce que il nous reste encore une bonne partie à faire, qui est le baking proprement dit. Tout ce que je veux faire, voilà, c'est d'optimiser pour ne pas que les couleurs se retrouvent sur les autres îlots. Et donc, je vais rapprocher. J'avais promis d'aller un peu plus vite, mais il est important de, de donner des explications et puis d'optimiser aussi nos textures pour éviter les soucis quand on fera le baking. Ouais, là, il me semble qu'il y a un souci. Donc, je vais rechercher très rapidement l'élément. Vous voyez, c'est pas bien déplié. Vous voyez comment ça se superpose. C'est ce qui montre que c'est pas bien déplié. On n'a pas les mêmes problèmes ailleurs. Donc, je vais rechercher très rapidement cet élément-là. Pour cela, voici, vous venez cliquer là, synchronisation. Ça nous permet d'avoir toujours nos UV euh, ouais, disponibles, nos UV qu'on peut visualiser. Et là, maintenant, vous sélectionnez cet élément-là, vous le retrouverez là. Si, quand vous cochez là, on ne voit pas les widgets. Par contre, quand vous cliquez sur cet outil-là, le widget vous dit que le problème se trouve quelque part là, ici. Donc, il me semble que c'est ce pied-là. On n'a pas fini avec les pieds. Alors, je vais voir ce qui va pas. Point. Pour le ramener, vous comprenez que, voilà, pour le ramener, il faut les points. Ah, j'ai pas marqué. J'ai pas marqué la couture ici. Allez, ça risque de déranger. Ouais, non, ça va aller. U, je le déplie tout seul. Voilà. Il se présente ainsi. Alt H. Je ramène les autres. Je vais le chercher. Je n'étais pas obligé de les ramener. Je devais l'isoler d'abord. Et S pour faire un scale. G pour les ramener. Où vais-je le mettre? On a assez d'espace. D'ailleurs, il n'est pas bien visible, donc on peut même le mettre ici. Ou chercher les autres éléments. Lui là, il est là, là-bas. Voilà. Les autres sont là. Donc, je peux l'emmener là. S pour faire le scale. Et puis, celui-là. Ouais, c'est le problème qu'on a le plus souvent quand on sélectionne. Donc, je les place là. Ouais. Et puis voilà, ça marche. Ok. Je crois qu'on n'a plus de problème maintenant. Tout est résolu. Il n'y a plus de problème sur ouais, nos UV. Et donc, je les sélectionne là. Je sélectionne tout. Et puis, bon, ça va. Il me semble que ces deux-là sont beaucoup plus proches. Celui-là, je peux le mettre là.
Ouais, j'avais promis d'aller très vite pour ne pas que la vidéo soit longue, mais je suis obligé de m'attarder sur certains aspects, certaines parties pour mieux vous les expliquer. Donc là, je les ramène là. Surtout, ne sortez pas du carré que nous avons. Sinon, ces couleurs-là ne sont pas prises en compte. Bon, celui-là, j'ai bien envie de l'envoyer soit ici, soit ici. Voilà, ici. Celui-là également ici. Celui-là aussi, je peux le laisser là, ou bien là. Un scale pour le réduit. Voilà. Au fur et à mesure, quand je réduis, bon, celui-là, il est un peu proche. S. Et je le mets là. Ces deux parties-là sont, je me semble, ensemble. Celui-là, je le mets là. Un S pour le réduit. Ceux-là, je sais qu'ils sont ensemble. Les îlots se ressemblent assez. Et donc, je conclus qu'ils sont ensemble. C'est des éléments différents mais qui se ressemblent. Et donc, ils auront les mêmes couleurs. Voilà. Donc, je réduis pour voir. Ok, ça marche. Bon, maintenant, comme je le disais, ici, on aura besoin d'une image parce qu'une texture, c'est une image. Et comme j'ai déjà créé une texture, je peux aller la chercher là. Alors, cette texture-là, je peux modifier le nom et lui donner, lui donner le nom de texture diffuse par exemple, puisque ce que je vais ajouter, c'est la couleur. Donc, diff ou diffuse ou color par exemple. Ok. Et quand je viens là, c'est marqué color. Voilà. Maintenant, nous allons faire le baking. Pour faire le baking, j'ai juste besoin de vous expliquer certaines choses. Si vous êtes en Eevee, passez en Cycle. Ceux-là, c'est des moteurs de rendu. On en a trois dans Blender. Eevee, Workbench et Cycle. Seul Cycle supporte le baking. Vous pouvez ici refermer ces menus-là avec la touche A ou les rouvrir avec A également. Alors vous remarquez ici on a Bake. Bake à défaut c'est sur Combine, ce qui veut dire que il vous fera un baking de tout ce que nous avons, je crois, dans nos shadings, par exemple les occlusions ambiantes, normal map et tout cela. Par contre, quand vous choisissez Diffuse, c'est seulement la couleur. Et là, vous remarquez, ils ont mis Contribution. Vous décochez indirect, direct et indirect. Direct parle des effets des lampes sur nos textures. Donc, ça peut être brillant, moins brillant. Vous concevez seulement Color. Clear Image, c'est quoi? Lorsque vous faites un baking, vous verrez que l'image est effacée lorsque Color est coché. Par contre, quand c'est décoché, il fera un premier baking, mais lorsqu'il voudra faire un deuxième baking, il ne va pas supprimer ce qu'il a déjà produit. Donc, il y a des situations où là, c'est utile, mais on le verra tout à l'heure. Voilà, j'expliquerai pas les autres parties parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et là, pour faire le baking, je viens dans l'espace de travail Shading. Shading, je peux monter, où vais-je mettre? Bon, je vais le mettre là. J'avais déjà deux textures, je vais les supprimer. Voilà. Et donc, je choisis le bureau. Ici, on a un autre texture qui sera affiché là. Et là, il y a les autres éléments. Notamment, on a l'outliner qui nous présentera les objets et les matériaux. Et puis, on a besoin également de cette partie-là, notamment pour ces matériaux-là. Donc, allez-y dans Shading. Ouais. Vous pouvez en créer vous-même. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? D'abord, ici, je vais chercher l'image sur laquelle nous allons faire nos bakings. Je vous rappelle que dans UV Editing, nous l'avons déjà choisi, n'est-ce pas? Ici, qui est Texture Color.
Je sélectionne tous les éléments en mode objet. Voilà, tous ces éléments-là en mode objet. Nous ne sommes pas obligés de passer en mode édition. Et donc, je viens dans Shading. C'est déjà sélectionné. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nœud qui va incorporer l'image que nous avons créée. Et donc, je peux choisir, bon, je commençais par étagère murale ou peu importe. Donc, je fais Shift A, cette fois-ci, Search. Search, je vais écrire image. J'ai juste besoin de ce nœud-là. Image texture. Image texture, vous voyez, je pouvais créer cette image si elle n'existait pas, mais nous l'avons déjà créée. Donc, je vais la chercher. Open, je l'ai mis, où est-ce que je l'ai ajouté? OK. Alors, je ne l'ai pas enregistré, donc elle ne sera pas visible là, mais on peut la chercher ici. En utilisant cette flèche-là et Texture Color. Voilà. Donc, je sélectionne maintenant le nœud. Je n'ai pas besoin de le lier à ce shader-là. J'ai juste à le sélectionner. Et vous remarquez, pour chaque élément ici, je dois créer un nœud et aller chercher l'image. Vous voyez que c'est fastidieux. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce nœud-là. Puisqu'il incorpore déjà l'image, je fais CTRL-C et puis je repars sur l'étagère murale. C'est juste une explication d'abord. Je repars sur l'étagère ici. Je viens dans matériaux. Je remarque qu'il y a un seul matériau. Je suis bien chanceux. Je reviens dans l'angle de nuit. Par contre, ici, je remarque qu'il y a deux. Il y a un premier en bas et un deuxième en haut. Et quand je vais sur le deuxième, le nœud qui comporte la texture n'est pas présente. Et donc là, je peux faire tout simplement CTRL V. CTRL V, vous remarquez le contour, il est orange. Je clique là-dessus et le contour devient blanc. C'est ce qui montre qu'il a été sélectionné. Alors, vous devez pour chaque matériau sélectionner ce nœud-là. C'est ce qui va dire au logiciel que pour ce matériau-là, vous devez faire le précalcul des couleurs sur notre image ici. Si vous venez ici et que vous ne le sélectionnez pas ou vous ne mettez pas ce nœud et que vous ne sélectionnez pas ce nœud, il fera le précalcul des autres matériaux, mais on n'aura pas cette couleur-là. Et donc, pour chaque élément, venez dans matériaux. Nous sommes là d'abord, l'I1, je fais CTRL V, je le sélectionne. Vous pouvez le placer où vous voulez. Ici, CTRL V, je le sélectionne. Donc, vous avez compris. J'en fais de même pour tous les matériaux. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Je prends la molette pour essayer de rechercher les autres matériaux. Alors, il n'y a plus rien, je continue. Le livre. Le deuxième matériau. Le mur. D'abord, le premier matériau. Sélectionné. Là, vous voyez, c'est pas sélectionné. Je le sélectionne. Le deuxième matériau. Le troisième. Bon, j'ai vu un matériau déjà présent, mais je ne sais pas si c'est moi qui l'ai créé. Donc, je vais le supprimer et faire CTRL V pour être sûr. Un autre. Voilà, je crois que c'est terminé. Je descends, paillasson. Nous avons un seul matériau. Pot de fleurs, je crois que nous avons deux. Et puis, le dernier, table de chevet. Ok, je remarque encore un autre. Mais ça s'explique. Parce qu'il y a des matériaux qui se retrouvent un peu partout. Voilà, c'est justifié ici. C'est ce qu'on appelle the number of users, le nombre d'utilisateurs pour ces données-là. Pour ce matériau en général, donc cette donnée que nous avons, on a trois éléments qui l'utilisent. Voilà pourquoi ça se répétait là-bas. Ici, par contre, nous n'avons rien qui l'utilise. En fait, on a un seul. Donc, ce n'est pas précisé. Je fais CTRL V, je le sélectionne. Lui également, CTRL V, je le sélectionne. Mais celui-là, il avait les trois matériaux. Et donc, on les retrouvait.
Et quand c'est terminé, voilà, vous avez vu que pour chaque matériau, nous avons créé un nœud qui incorpore une image. Alors, réellement, nous avons copié pour un ou deux matériaux et nous avons copié le reste. Et nous avons tout sélectionné. Surtout, c'est très important, mais ne les reliez pas. Vous venez là maintenant, vous faites A pour tout sélectionner. Parce que si vous sélectionnez seulement le mur et les autres parties, seuls les matériaux du mur seront calculés et ajoutés à nos textures. Donc vous cliquez sur A pour tout sélectionner. Et maintenant vous venez là dans Render. Dans Render, je vous ai dit de sélectionner Cycle. Je vais l'agrandir. Cycle. Donc Device, par défaut, c'est sur CPU. Donc c'est le processeur qui fait le calcul de rendu. Moi, je mets GPU parce que j'ai un ordinateur qui intègre NVIDIA. Ensuite, Viewport. Viewport, c'est ce que vous voyez là, dans la vue 3D. Vous pouvez le laisser tel quel. C'est mis sur 250. Descendez bien au contraire dans Render. Ça, c'est le rendu, le résultat final. Par défaut, on a une coche là, vous décochez. Et le sample ici peut être à 2096 ou peu importe. Mettez-le à 1. Quand il s'agit de faire le baking des couleurs, même 1 suffit. Et puis, c'est tout. Et là, maintenant, vous descendez dans Bake. Bake, vous prenez Diffuse. Diffuse, Color, c'est couché. Clear Image. Et une fois c'est terminé, enfin, nous allons faire notre Bake. Je clique sur Bake. Et quand il y a un souci, vous avez une notification là. Soit il vous parle de Scale, donc vous devez sélectionner les objets. Faites CTRL A pour appliquer les scales. Ou bien quand il n'y a pas de matériaux. Alors donc, vous verrez que nos couleurs au fur et à mesure seront là. Et donc, il a fait le bec d'abord du mur. Il continue, puisqu'il y a plusieurs modèles 3D dans notre scène. Donc, après le mur, il va continuer. Et vous allez comprendre également pourquoi on crée les textures. Je sais que j'ai donné une première explication dont je profite pendant qu'il est en train de faire le bec. Alors, lorsque nous sommes dans Blender et que nous procédons au texturage des éléments, comme nous l'avons vu dans la troisième leçon, nous utilisons les nœuds. Et lorsque nous utilisons des nœuds, nous utilisons des éléments qui sont propres à Blender. Ces modèles-là seront exportés soit dans des logiciels de visualisation, soit dans des moteurs de jeu ou des logiciels pour créer nos films d'animation. Je précise que dans Blender, nous pouvons créer nos films d'animation. Mais Blender n'a plus de moteur de jeu. Quand je parle de moteur de jeu, je parle d'un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo. Lorsque vous allez l'exporter, vous allez remarquer que euh, les couleurs telles qu'elles se présentent dans Blender sont différentes de ce qu'on a. On n'aura pas le même résultat ailleurs. Il est probable. À 99% d'ailleurs. Quand on parle de probabilité, on parle de 80 et plus. Et donc, il est mieux de mettre toutes ces couleurs-là, ou les normal maps et tout, sur une texture, et puis d'exporter cette texture-là avec nos modèles 3D. Et là-bas, vous ajoutez, vous placardez ces textures-là au modèle 3D, et ça marche. Voici la solution pour contourner les tout petits soucis. Mais c'est pas Blender uniquement qui le fait. On fait la même chose dans les autres logiciels de modélisation. Donc voici pourquoi il faut créer. Ici, c'est les couleurs unies. On a choisi des couleurs unies, mais il arrive que souvent, euh, on utilise les shaders pour ajouter des détails et ces détails-là ne seront pas visibles lorsqu'on va les exporter. Donc il faut faire le baking. En plus, nous pouvons avoir une telle couleur, cette couleur-là, vous voyez tout ce que nous avons, et puis dessiner dans un logiciel comme GIMP ou Photoshop. Ici, il a terminé. Quand il a terminé, vous revenez ici, dans cet éditeur, l'éditeur image, voilà, image éditeur. Vous venez là, vous voyez l'astérisque qui nous dit qu'on n'a pas enregistré nos textures. Et vous venez dans Save, si vous savez où ils sont enregistrés, ou Save As. Et moi, j'ai décidé de choisir Desktop, donc je vais les mettre là. Et Save. On aura à faire le baking de deux textures.
D'abord, la couleur et l'occlusion ambiante. C'est quoi l'occlusion ambiante? Lorsque nous exporterons nos modèles et nos textures dans un moteur de jeu, soit avec la lumière que nous aurons dans le moteur de jeu, nous aurons de l'ombre ici. Nous verrons de l'ombre, comme je vous l'ai déjà montré ailleurs. Quand on vient dans Modeling et qu'ici on passe euh, en solide, vous remarquez, je vais aller voir, est-ce que je l'ai appliqué? Non. Alors regardez là, je vais ajouter Cavity. Cavity, ici je choisis Word par exemple. Vous remarquez que on observe maintenant de l'ombre ici. Et à partir de là, on peut voir les détails. Une fois que c'est désactivé, regardez ce que ça donne. Vous voyez les différences. Donc c'est comme si on avait une lumière et on peut même la croître, le rendre encore plus fort, vous voyez, ou le réduit. Et donc c'est tous ces détails-là que nous allons rajouter à l'occlusion ambiante. Et donc euh, nous pouvons soit créer une deuxième texture, oui. Ici, je suis en train de chercher. Nous pouvons créer soit une deuxième texture ou utiliser celle-ci. En fait, cette image-là, il fait le baking là-dessus. Puisque nous avons sélectionné Clear, vous remarquerez que le logiciel va supprimer toutes ces couleurs que nous avons initialement rajoutées. Alors, vous voyez ce dont je vous parlais. Ici, cette couleur-là vient toucher celle-ci. Celle-là également. Il est important de les séparer. Nous ne les avons pas séparés assez. Mais là, vous avez vu que les size, c'est 16. Et donc, il a continué à répondre quelques éléments. Je vais dire que ici, vous pouvez avoir l'îlot qui est un peu plus petit, mais à cause des caractéristiques, il déborde un peu la couleur. Et donc, cette couleur-là touche également la couleur de l'îlot adjacent. Voilà. Donc, vous comprenez ici, adjacent et faces. Donc je vais laisser tel quel, mais si ça déconne, si c'est pas présentable, je vais revenir changer. Maintenant là, je choisis Ambient Occlusion et je remonte très rapidement. Pour l'occlusion ambiante, je vous conseille de mettre 512 par exemple ou 1024. Mais sachez que ça va prendre du temps pour le baking, surtout lorsque la carte graphique ou l'ordinateur n'a pas un puissant processeur. Et c'est là où le plus souvent mes baking duraient 30 minutes ou 1 heure avec l'ordinateur que j'avais en 2018, dans les années antérieures. Et donc, je vais choisir 250. Ça sera pas beaucoup net. Par contre, 512, oui. Non, là, c'est cela. Je laisse tel quel. 512, c'est encore plus petit. 1024, c'est l'idéal. Donc, je vais choisir 1024. On peut aller au-delà. 1024, c'est l'idéal. Je sélectionne encore tous les éléments ici. Et puis, je descends dans Bake et je clique. Il recommence. Alors, je vais voir l'évolution juste là quand il va commencer à répondre les toutes premières couleurs. Sachez qu'avec l'occlusion ambiante, on a les nuances de gris. Donc, on a soit le blanc ou le noir. Et les nuances qui sont projetées sur cette texture-là. Je vais attendre jusqu'à ce que ça se termine et puis je vais mettre une pause pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Parce que après ça, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette texture-là, même si on l'a déjà vu ailleurs. On a également la possibilité d'utiliser l'image, cette image-là dans GIMP et fusionner la couleur, donc la texture qui nous donne la couleur et la texture qui nous donne l'occlusion ambiante. Et lorsqu'on les fusionne, on a une seule texture qu'on peut réutiliser qui comporte et la couleur et l'occlusion ambiante. Et là, c'est encore beaucoup plus optimisé pour les jeux vidéo et même pour les films d'animation. Et donc, il est à 47. Vous voyez le temps qu'il met d'abord pour faire le baking, euh, le baking des couleurs, oui, de l'occlusion ambiante de notre mur, fenêtre et de notre plancher. Ça met un peu de temps, mais c'est normal. Et donc, on a
presque terminé. Je vais le laisser aller jusqu'à la fin et puis là je vais mettre une pause. Sachez qu'on n'a plus rien d'autre à faire. Une fois que vous lancez le baking, il fait le baking des différentes couleurs ou des occlusions ambiantes ou des différents effets sur ma 86. Donc vous allez remarquer qu'il va supprimer toutes ces couleurs là et mettre les nouvelles. Mais cette fois-ci il s'agira du blanc et du noir et également du gris. 98, 99. Oui, ça traîne un peu. Ça traîne un peu. Mais là, je peux même pause. Voilà. Donc, on a ici les premières couleurs, ça va. Alors, vous remarquez, je vais profiter pour vous expliquer ce que nous voyons là. À cause du baking, ça meurt un peu de temps. Voilà. Vous remarquez que là, c'est blanc, on a du gris. Par contre, ici, c'est noir. Vous pouvez reconnaître le, le plancher que nous avons en bas. Et comme sur le plancher, il y a des planches, vous remarquez, ces planches vont venir couvrir notre plancher. Et toute cette partie-là sera noire. Ici, on remarque le lit, puisque toute cette partie-là est noire, entièrement noire. Et donc, on a de l'ombre qui est vraiment épais. Voilà pourquoi on a cette couleur-là. Il en est de même aussi pour tous les éléments ici. Tout ce que nous voyons là. Ouais. Par contre, on a du gris et puis un peu du gris foncé ici. Et donc, quand il aura terminé encore, il va mettre les autres progressivement. Il en a terminé pour le deuxième groupe, il part pour le troisième groupe. N'oubliez surtout pas de les enregistrer. Vous allez voir les astérisques. Ici, c'est beaucoup plus rapide et donc, je vais laisser le logiciel fini. Je crois qu'il reste le dernier lot maintenant. Ouais. Voilà, c'est terminé. Alors donc on a ici notre estu qui est là. Je vais aller l'enregistrer également. Save as. Je vais changer. Cette fois-ci, je ne mettrai pas Color, sinon qu'il va écraser la toute première texture. Je vais mettre AO pour dire occlusion ambiante. Et là, je mets Save. OK. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, là, je vais l'enregistrer d'abord. Au cas où tout tourne au vinaigre. Je reviens dans Layout. Layout. Bon, j'aurais plus besoin de tous ces éléments-là. Ouais. Je vais Layout. Je peux cacher tout ce qui est là. Qu'est-ce que je fais d'abord? Ici, Outliner. Join. Voilà. Et là, je sors de Shader. Je prends Properties. Voilà. Je réduis. Maintenant, je viens dans les matériaux. Je choisis le mur. Je supprime tous les matériaux. Ouais. Et puis, je vais faire un essai. Je crée un matériau. La couleur de base. Image texture. Image texture. Et puis, je vais sur le desktop. Je choisis celle-ci. Bingo. On a nos couleurs. Vous remarquez qu'on a un seul matériau, mais nous avons notre couleur, puisque on a fait le bec. Je vais réduire le specular. Voilà. Je peux l'agrandir ou réduire. Et
Sur cette texture-là également, on peut faire des modifications. Et puis le roughness, ok. Non, je tombe dans le lit. Le lit, je supprime tous ces matériaux-là. Je crée, vous avez compris, image texture, open, desktop, bingo. Ensuite, celui-là. Image texture, j'ouvre à partir d'open. Ok. Et puis, j'ai fait la même chose pour le lit, le plancher, je crois, il reste là. L'avantage, c'est que euh, non seulement c'est un précalcul, mais on verra le nombre de matériaux réduit. Voilà. Je prends l'étagère murale et surtout si j'allie ces trois éléments-là, ils auront besoin qu'un seul matériau. Ils n'auront besoin qu'un seul matériau pour afficher les couleurs. Et là, c'est très intéressant. Maintenant, je vais juste vous montrer quelque chose. Ici, je viens Base Color, Image Color, et puis je choisis non pas Color, mais je vais prendre l'occlusion bien. Et vous voyez ce que ça nous donne. Vous observez de l'ombre alors que la lumière n'est pas active. Si je supprime, vous voyez, il n'y a plus d'ombre. CTRL Z. Voilà, c'est ce pourquoi on utilise l'occlusion ambiante. Vous avez compris. Alors, je vais rajouter le matériau. Donc, je mets pause et puis j'en ferai de même pour tous les éléments de notre scène. Maintenant, très rapidement, on part dans Shading. Shading, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter l'occlusion ambiante. Vous remarquez que euh, nous avons ajouté seulement que la couleur. Et donc, je vais rajouter l'occlusion ambiante. Alors, pour cela, je crée également une autre, ou bien je peux copier celle-ci et faire un CTRL V. Et là, je viens ici, je choisis. Alors, je vous montre, je vais l'agrandir. Texture, je prends. Ouais, on l'appelait Color. Color, UV Editing. Deuxième Color. Alors là, ce qui est là, je peux mettre AO. AO. Ok, et là, nous avons AO et nous avons Color. On peut faire les mêmes opérations ici, bien entendu. Donc là, je viens prendre AO. AO, je recommence AO. Ici, voilà, c'est mieux. Et puis, j'ajoute mix, un shader appelé mix, pas miscal, non, mix. Je le dépose pour que vous puissiez bien voir. Mix, je change float en color. Celui-là ici, celui-là ici, et celui-ci là. Et voilà. Ça, c'était pour matériel. Bon, ok. J'ai pas vraiment remarqué, mais je sais que c'est pour la table. C'est pour la table, oui, c'est pour la table. Comment je peux le savoir? Si je l'enlève, voilà, on perd la couleur. Donc c'est pour la table. Et vous remarquez maintenant, il a tous ces éléments-là. Il a de l'ombre, mais il a la couleur. Voilà. Quand j'augmente l'ombre totalement, voici ce que ça donne. Donc on peut réduire. Juste un peu afficher là et puis. Ah oui, c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé, excusez-moi.
là, ici, on le met sur multiply. Voilà. Multiply. Et puis maintenant, on peut accroître. Ouais, c'est tout. Vous voyez maintenant. Ici, c'était sur mix. Vous mettez sur multiply. Et même quand vous réduisez, vous avez notre couleur. Même quand si vous le mettez à 1, vous avez notre couleur. Mais cette fois-ci, beaucoup plus sombre. Vous remarquez qu'on voit maintenant de l'ombre à l'intérieur. Et donc, bon, je vais pas reprendre euh, un instant. Alors donc, je peux copier ces nœuds-là, CTRL C, et puis je continue l'étagère. Heureusement, nous avons un seul matériau. C'est ce que j'avais, je supprime ce qui est là, je fais CTRL V, et c'est tout. Voilà. Donc pour chaque élément, je peux maintenant à la fin reconfigurer le lit, CTRL V. Donc vous avez tout compris. Pardon. Je supprime celui-là. Puis là, ça va. Sauf que c'est assez noir. Vous n'avez qu'à réduire. Voilà. Le mur, CTRL V. G pour les déplacer. Une fois sélectionné. Et puis Base Color. Dans Base Color, on a le mur. Je réduis également parce que je le trouve assez black. On en a affaire pour celui-là. Oui. Mhm. Je n'ai fait que réduire les facteurs. Ici, je supprime, voilà, ça va. Donc, pour cet élément-là, voilà. Ok, le livre est pratiquement terminé. Donc, j'ai fait pour l'étagère, le mur et tout. Très bien. Alors, je vais juste vous montrer un bonus. Sinon, qu'on a fini maintenant. On a fini tous ces éléments-là, voilà. Vous voyez que on a nos murs. On vient ici en layout. Et puis, vous remarquez, voilà, c'est de ça que je vous parlais. Quand les textures sont pas bien séparées, vous voyez, ça crée ce que nous voyons là. On peut le régler très facilement. Je le descends, mais bon. Je crois que c'est ici seulement nous avons ce problème. Ici, ça déborde légèrement. Donc, sur les textures, bon, la texture c'est une image. Oui, c'est une image et donc nous pouvons la régler très facilement. Là, il faut, voilà, remarquer les points qui débordent et puis ici, on peut dessiner la lecture, corriger certains éléments. Mais bon, la vidéo elle est assez longue, donc nous ferons rien de tout cela. Je crois que nous avons terminé. Maintenant, il faut l'exporter. Et comme il faut l'exporter,